Si j'étais pas organisé, jamais j'aurais pu faire ce que j'ai fait. La question qu'on me pose le plus, c'est comment tu fais pour tout faire? Je vais te présenter 3 habitudes qui m'ont aidé dans mon quotidien, mais aussi 3 habitudes qui sont le pilier de ma vie. Chapitre 1, l'organisation. J'ai toujours été très organisé dans ma vie, mais mon travail fait que je dois toujours tout prévoir, toujours tout organiser, parce que je dois faire face à l'imprévu tout le temps, et que j'ai encore du mal avec ce concept. Mon travail, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à créer du contenu, peu importe, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour des marques, des agences. Il y a 2 choses que je fais pour ça. Tous les matins, je prends du temps pour voir ce que j'ai à faire, parce que tous les dimanches soirs, je programme ma semaine. C'est quelque chose que je fais depuis au moins 2 ans. Tous les dimanches soirs, je vois ce que j'ai à faire pour le lendemain. Mais surtout, pour voir ce que j'ai à faire pendant la semaine. Tous les dimanches soirs, je note tout ce que j'ai à faire, et sans compter les imprévus, bien évidemment. On va dire que 20 à 30% de ma journée est imprévu. C'est assez difficile pour quelqu'un comme moi qui est très organisé, qui du coup essaye de prévoir tout. C'est quelque chose sur lequel je travaille, de pas forcément tout prévoir et de pas forcément tout anticiper les choses. Puisque la plupart du temps, quand je les anticipe les scénarios, en fait, ça se passe mal. Et j'ai souvent tendance à être pessimiste, même si je dis que je suis réaliste. La plupart du temps, mes journées se déroulent comme je le souhaite, ou du moins comme j'avais plus ou moins prévu. Je vois que quand il y a des imprévus et des choses à faire en dernière minute, j'appréhende beaucoup mieux, puisque j'arrive à m'en détacher. Ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important que je voulais aborder. Les sentiments et les émotions ne sont pas nous. Je me détache complètement des émotions, parce que autrement, en fait, je les vivrais tout le temps et trop intensément. Et je l'ai déjà vécu. J'ai vécu de très longues périodes horribles où je faisais énormément d'angoisse, de l'anxiété généralisée et des crises. Du coup maintenant j'apprends à me détacher complètement de mes émotions et ça me permet de comprendre que je ne suis pas la colère, je ne suis pas l'angoisse, je ne suis pas la joie, mais plutôt que j'éprouve ces émotions, vous voyez, et qu'elles ne sont que passagères. Et heureusement d'ailleurs. Je pense que beaucoup de personnes dans mon entourage ont remarqué que j'ai évolué par rapport à ça. Et je suis beaucoup moins angoissé qu'avant, même si je stresse pour des choses futiles la plupart du temps. Mais bon, ça, c'est dans ma nature. Chapitre 2, le sport. Ok, on remet les choses en contexte. J'ai toujours détesté le sport. Ça, c'est si vous le savez pas. J'ai été atteint d'anorexie mentale pendant 3 ans et j'ai toujours une relation très très compliquée avec le sport puisque ça a déclenché ma maladie. Ça a mis beaucoup de temps à trouver une relation saine avec le sport, mais désormais je suis plus que heureux. Parce que j'ai compris qu'en fait, on fait pas du sport pour ressembler à un corps, mais plutôt pour soi. Il y a 2 ans, j'ai découvert un nouveau sport, la course. C'est une véritable révélation. Je vais plutôt dire un coup de foudre, parce qu'il y a des choses que j'ai faites pour ce sport-là que jamais j'aurais pu faire dans ma vie. J'ai fait tellement de compromis qu'en fait je me mettais à la place d'une personne qui allait au sport, mais vraiment intensément, vous voyez. Je vais chercher Mumu, elle est en retard. Vas-y, prête. J'adore. Oh ouais. Les touristes, je ne vais jamais dans ces contrées lointaines. Moi non plus. Farfadet malicieux. Des farfadets malicieux partout. Ça a donné à son sport, limite de manière professionnelle, et j'ai essayé de faire des compromis, mais pour le bien. J'aime réellement ce sport et sa pratique, mais surtout pour un seul bienfait. Le sport pour moi, c'est pas une relation avec mon corps, c'est une relation avec mon cerveau et ma santé mentale. Ça m'empêche pas d'essayer de nouveaux sports, etc. Mais la course, ça reste le meilleur moyen pour m'évader tous les jours. Oui, on va au parc. Lui au moins il est plat. Oh regarde, il y a une cascade. Ah mais il y a un pont. Et ça je le ressens quand je vais pas courir au moins une fois par semaine. Je sens qu'il me manque quelque chose, je sens qu'un pilier est en train de s'effondrer. Je sens que mon équilibre mental est un peu troublé. Mais peu importe si c'est 20 minutes, 30 minutes ou même 1 heure, j'ai juste besoin de ce temps pour moi parce que c'est véritablement un temps où c'est le seul moment de la journée, j'ai pas mon téléphone, que je ne regarde pas mes messages et que je ne suis pas distrait. Et c'est là où je peux déconnecter et surtout me reconnecter. Et c'est là parfois aussi où je trouve des solutions à des problèmes. Donc clairement, c'est mon échappatoire. C'est peut-être que 10% de ma semaine, mais c'est sûrement 50% de ma stabilité mentale. Je sais pas si on se rend compte que le sport a une moyenne place dans ma vie, je vais pas dire petite, mais c'est lui qui maintient ma stabilité mentale. Chapitre 3, ma vie perso. J'ai beaucoup de mal à m'accorder du temps pour moi, et ça depuis toujours. J'ai toujours l'impression qu'il faut travailler, peu importe l'heure,
peu importe le temps que j'ai, peu importe ce que j'ai à faire, j'ai toujours en fait cette impression que le travail c'est quelque chose de valorisant, de valorisé, et que je dois prouver aux gens que je peux travailler. Alors qu'en fait c'est complètement faux. De plus en plus, j'essaie de trouver des moments pour voir mes proches, même si c'est difficile parce que j'arrive pas à m'accorder des moments pour moi. En fait, je me dis pourquoi je vais accorder des moments à des proches alors que même moi j'en ai pas. Mais ça fait partie de l'équilibre, je pense. Dans tous les cas, j'ai instauré une règle très stricte, pas de téléphone ni rien après 20h, et ça tous les jours. Sauf cas extrême, bien sûr, que ce soit pour tourner une vidéo ou alors je suis au restaurant et tout. Mais juste, je ne réponds plus aux messages à partir de 20h, 21h. Parce que j'estime que mon temps est précieux, je suis toute la journée sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas besoin de plus, en fait. C'est tout simple. Et je préfère les relations, enfin les interactions plutôt, humaines et réelles, que trop d'interactions sociales et virtuelles. J'adore les réseaux sociaux, mais comme j'ai toujours dit, j'ai toujours une relation un peu toxique avec eux. Et quand je tombe trop dedans, j'ai l'impression que jamais je pourrais m'en sortir. Donc c'est pour ça que j'essaye de m'en éloigner le maximum possible pour avoir une santé mentale un peu stable. On va dire ça comme ça. C'est pas tous les jours facile, mais du coup j'essaye. Et croyez-moi, il vaut mieux essayer que de rien faire. 1 vaut mieux que 0. Ce que je fais du coup c'est plutôt de prendre du temps pour moi en faisant des choses qui me plaisent. Donc ça passe beaucoup par la lecture, par l'écriture, aller prendre l'air dehors, aller manger, peu importe que ce soit seul ou avec des amis, profiter du beau temps quand ça arrive, ne pas être sur son téléphone, écouter de la musique ou des podcasts, enfin peu importe. J'estime que les moments où je passe du temps avec les autres sont des moments de qualité et j'essaye d'être le plus présent possible, même si j'ai du travail parfois, et d'ailleurs j'essaye de travailler sur ça. Je veux dire que j'essaye de ne pas penser à tout ce que j'ai à faire ou tout ce que je dois faire quand ça arrive, quand je suis avec des amis ou mes proches. De plus en plus, j'essaye de trouver des moments pour voir mes proches, même si c'est difficile parce que en fait, j'arrive pas à m'accorder des moments pour moi. Donc je me dis, pourquoi je vais accorder des moments à des proches alors que même moi, j'en ai pas. Je vais pas vous mentir, ça a pas été évident de faire cette vidéo. En toute transparence, ça a été plutôt compliqué. Parce que je peux pas me cacher derrière les réseaux là cette fois-ci. Je peux pas me cacher derrière des adresses ou quoi. C'est juste moi, j'ai juste été vrai. Et au final, j'ai dit ce que je pensais. C'est comme ça que je fonctionne et pas autrement. Alors oui, j'ai évolué en 2 ans. Même beaucoup, hein. Vraiment. J'ai l'impression que je suis plus du tout la même personne que quand j'ai emménagé sur Paris. Mais en bien. J'ai beaucoup évolué et je suis beaucoup plus heureux au final. Alors attention, par contre, j'ai pas dit que j'étais parfait encore. Loin de là. Mais j'essaye tous les jours et on va dire qu'il y a des pistes d'amélioration. C'est un peu la morale que je veux faire aussi. Je me dis que si chaque jour je m'améliore un petit peu, au final, à la fin de la journée, je suis quelqu'un de un peu meilleur par rapport à ce que je voulais être, sans forcément changer ma personnalité, mais juste en étant moi. Et si jamais vous m'avez découvert avec cette vidéo, moi je m'appelle Théo, j'ai 26 ans et je cherche encore quoi faire dans la vie. Alors abonne-toi, bisous. Du coup, je suis curieux de savoir quelles sont vos habitudes que vous faites pour aller mieux, pour aller bien. Et j'ai pas bougé depuis le début de ce montage, mais nous on se dit à bientôt.